À partir de ce lundi soir, TF1 va proposer Une affaire française, une série anthologique qui reviendra chaque saison sur un fait divers qui a marqué les Français. Et pour cette première salve d'épisodes, c'est l'affaire Grégory qui est à l'honneur. De quoi ça parle? 16 octobre 1984. Le corps de Grégory Villemain, 4 ans, est retrouvé noyé dans la Bologne. Alors que des journalistes affluents de la France entière, les gendarmes, menés par le capitaine Sesma, suivent la piste d'un mystérieux corbeau qui harcelait depuis des années la famille de l'enfant. Une affaire française est diffusée à partir du lundi 20 septembre à 21h05 sur TF1. Épisode vu, 5/6e 7 avec qui? Pour mettre en scène ce fait divers sordide, TF1 a fait appel à des noms bien connus du grand public. Le couple Villemain est ainsi campé par Blandine Bellavoir, Coup de foudre à Bangkok, et Guillaume Bouix, Les Revenants. Guillaume de Tonquédec, vu dans Fais pas ci, fais pas ça et dans le prénom, se glisse, lui, dans la peau du gendarme Étienne Sesma qui était en charge de l'enquête. Le tristement célèbre juge Lambert est incarné par Laurent Stocké, Adieu les cons, Jeu d'influence, et le défunt Bernard Laroche est quant à lui joué par Michael Abiteboul, Les crevettes pailletées. Michael Youn, Thierry Godard, Gilbert Melki, Gérard Jugnot et bien d'autres font également partie de ce casting 5 étoiles. Côté équipe technique, Alexandre Smia, Le Bureau des légendes, et Jérémy Guez, La nuit a dévoré le monde, l'intervention, se sont attelés au scénario, tandis que Christophe Lamotte, qui a déjà travaillé sur Le jour où Jaï brûlé mon cœur et La part du soupçon, s'est occupé de la réalisation. Ça vaut le coup d'œil? Les faits divers on le vent en poupe depuis plusieurs années maintenant et ce ne sont pas les chaînes de télévision et autres plateformes de streaming qui vont dire le contraire. Et s'il y a bien une affaire qui fascine les Français depuis plus de 35 ans, c'est bien celle du petit Grégory. Jamais résolue, cette histoire sordide riche en rebondissements offre le terrain idéal pour faire une série. Netflix s'était d'ailleurs déjà penché sur l'affaire en sortant en novembre 2019 une docu-série en 5 épisodes, intitulée Sobrement Grégory, qui avait été un franc succès pour la plateforme. Avec Une affaire française, TF1 a fait ici le choix de la fiction pour un résultat à la hauteur des attentes. Si nous avons parfois du mal à nous défaire du documentaire Netflix, il n'en reste pas moins que la série essaie d'être au plus proche de la réalité. Les acteurs réussissent presque l'exploit de nous faire oublier le visage des vrais protagonistes de l'histoire, tant ils parviennent à incarner les personnages. Même si nous connaissons par cœur tous les rebondissements, les revirements de situation, les témoignages et les rétractations, la série parvient à nous captiver et à nous scotcher devant notre écran. On sait qu'au bout de ces 6 épisodes, l'histoire ne sera pas terminée, mais on espère secrètement que les scénaristes vont enfin lever le voile sur ce qui s'est réellement passé ce 16 octobre 1984. Du côté des acteurs, les performances de Guillaume Bouix et Blandine Bellavoir, qui campent Jean-Marie et Christine Villemain, sont remarquables. Dans leurs regards, dans les gestes qu'ils ont l'un pour l'autre, on reconnaît le lien fort unissant ce couple, qui a traversé la pire épreuve que des parents puissent un jour connaître et qui ont malgré tout réussi à s'en sortir. Ils sont tous les deux touchants, et, en les regardant évoluer dans la série, on oublierait presque que nous ne sommes pas réellement dans l'intimité de Christine et Jean-Marie. Mais Une affaire française reste une fiction, comme nous le rappelle si bien le personnage de Jeanne Lombardi, incarné par Laurence Arnay. Présentée comme une journaliste envoyée depuis Paris pour couvrir l'affaire, elle a été créée de toutes pièces afin d'apporter un regard féminin dans une histoire principalement dominée par les hommes, mettant ainsi en lumière la misogynie ambiante de l'époque, qui a entraîné l'arrestation de Christine Villemain. Si ce point de vue a un intérêt certain, nous nous serions volontiers passés de son histoire d'amour avec un autre reporter qui n'apporte strictement rien à une intrigue déjà très riche.